Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour faire le résumé de la semaine écoulée. De l'actualité des véhicules électriques sur la chaîne, on commence avec lundi. Orbis Wheels, des roues à moteur électrique pour booster les véhicules thermiques. Donc ça ferait gagner 50 chevaux par roue environ. Mais par contre, 9000 euros le coût de l'installation de tout ça. Ça marche avec une batterie dans le coffre apparemment, d'après ce qu'on m'a dit en commentaire. Donc bon, ça peut être pas mal. Mais bon, ça concerne évidemment que les voitures thermiques. Les voitures électriques n'ont pas besoin de ça. Transition One ouvre sa précommande pour le rétrofit thermique en électrique. Donc il y a pas mal de modèles différents sur leur site. Notamment la Clio 3, comme vous voyez en miniature. 35 kWh de batterie. Donc ça peut être pas mal. Par contre, les versions à 35 kWh, c'est quand même 11 000 euros le coût de la conversion, donc ça a un sacré coût quand même. Et les versions 15 kWh, c'est 5 000 euros du coup, pour information. Tata Motors nous dévoile son SUV électrique, le Nexon EV. Donc un petit SUV sympathique, mais qui sera réservé au marché indien, malheureusement. C'est bien dommage. Son autonomie est annoncée de 300 km avec 30 kWh de batterie, donc bon, je pense que c'est du cycle NEDC parce que 300 km pour 30 kWh de batterie, ça me paraît bizarre. Bon, ou alors il est très très efficient, mais ça m'étonne un peu. Et une petite actu concernant la Model 3 donc, avec une nouvelle mise à jour, on va y revenir. Une petite vidéo rapide pour vous rappeler qu'il y avait les questions pour les 1 an du Kona. La vidéo a été publiée ce jeudi d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. La police britannique déçue de sa flotte de véhicules électriques. Donc ça c'est mardi. Et oui, ils ont acheté des i3 apparemment. Et ils se sont un peu déçus parce que finalement elle n'a pas beaucoup d'autonomie. Donc ils savent pas trop gérer les recharges et tout. Et c'est pas forcément les meilleures voitures pour les voitures de police, clairement. Ils auraient peut-être dû se diriger plus vers des modèles 3, par exemple, ou même des Kia Niro ou des Hyundai Kona électriques qui ont quasiment 500 km d'autonomie. Donc c'est vrai que la i3, bon, niveau autonomie c'est un peu juste. Même la nouvelle version qui a 300 km d'autonomie, pour courser les méchants, pas top. Alors, la nouvelle mise à jour en détail donc de chez Tesla. Donc des mises à jour en pagaille comme d'habitude. Je vous laisse aller voir la vidéo pour découvrir tout ça en détail. Rivian reçoit un nouvel investissement colossal. 1,3 milliard en plus d'un fonds d'investissement donc. Une marque en plein essor, une marque américaine, qui pourrait bien concurrencer Tesla dans les années à venir, même si évidemment ils auront beaucoup de retard à rattraper, comme la plupart des concurrents de Tesla d'ailleurs. Alors ouais, ça c'était marrant, la veille de Noël, des Russes transforment une Lada Samara en Tesla Cybertruck essence, parce que bon, la Lada Samara c'est une voiture à essence de base, et ils ont construit une coque, une carrosserie ressemblant trait pour trait au Tesla Cybertruck, en plus petit évidemment, puisqu'une Lada Samara ce n'est pas très grand, mais c'est vrai que pour le coup ils ont bien réussi leur connerie, les Russes, donc c'est plutôt sympa comme truc. Alors, j'ai pas fait de news le jour de Noël, du coup on passe à jeudi directement. Une Jaguar électrique a plus d'autonomie qu'une Jaguar V8 sur circuit. Le test a été effectué au Nürburgring et la conso du V8 est délirante. Oui, on est sur quasiment 100 litres au 100 km pour un usage intensif d'un V8 Jaguar. Donc du coup, la version électrique, bien que ça paraisse bizarre, a plus d'autonomie en usage circuit que la version V8. Bien qu'il y ait un plus gros réservoir et tout, donc c'est terrible cette efficience quand même des V8. Alors, il se fait implanter une puce RFID pour ouvrir sa Tesla Model 3. Alors moi je suis plutôt contre ce genre de pratique. J'ai un peu de mal avec le transhumanisme qui nous transforme en robots et tout, là, avec des puces implantées ou je ne sais quoi. C'est un peu bizarre, j'ai un peu de mal avec cette époque transhumaniste. Et encore là, on est qu'au début, je pense que dans 15-20 ans ça sera encore pire. Et ça se trouve, on pourra pas y couper et ça me fait chier honnêtement. Voilà, donc il s'est fait implanter une puce dans le bras pour ouvrir, déverrouiller sa voiture et la conduire. Bon, c'est un délire quoi. Le mec s'est tapé un délire, moi je suis contre ça en tout cas. Je vous laisse aller voir la vidéo pour plus de détails. Alors petit duel sympathique entre une Tesla Model 3 et une Zero SRF, donc la Zero Motorcycle, c'est une moto.
électrique. Et du coup, la moto, on voit qu'elle a de beaux restes quand même. Enfin, elle a de belles performances comparée à la Model 3, même si la Model 3 Performance est quand même plus rapide globalement. Et la moto est pas mal niveau perf, c'est à noter. Un prêt d'1,4 milliard contracté par Tesla pour sa Gigafactory chinoise, donc. De quoi, voilà, comme j'ai dit dans un commentaire, de quoi partir sur de bonnes bases pour construire cette Gigafactory chinoise. On continue toujours jeudi, il y a eu beaucoup d'actu. Le patron de la Banque Européenne d'Investissement clash les constructeurs historiques. Oui, c'est clairement ça, ils doivent se bouger. Il les a comparés, si mes souvenirs sont bons, à des mineurs de charbon, je crois. Donc, il est pas allé de main morte niveau attaque. Ford a trouvé une idée pour économiser l'énergie et le chauffage dans ses véhicules, en jouant avec les couleurs, donc du bleu. En fait, en gros, mettre du bleu pour qu'on se sente moins au chaud quand il fait très chaud dans la voiture, et mettre du rouge pour qu'on se sente plus au chaud quand il fait froid dans la voiture. C'est un peu la logique qu'ils ont lancée, donc j'ai un peu de mal avec ce truc-là. Est-ce que ça joue vraiment sur le moral des gens? Est-ce que c'est efficace? Bon, s'ils ont testé et qu'ils disent que c'est efficace, pourquoi pas, mais j'ai un peu de mal, personnellement. Alors j'ai fait une petite vidéo de série flashback, parce qu'on va changer de décennie, donc je me suis dit récapituler un peu les grands moments de la décennie passée. Donc on commence avec 2010, la voiture électrique, ce qui nous attend en 2010, un article écrit par le fondateur actuel de Automobile Propre. En 2010 d'ailleurs, je crois pas qu'Automobile Propre avait été créé, donc c'était intéressant à voir. Ensuite, le Volkswagen invente le concept du Romobile chargeur de batterie, avec des espèces de boutons sur le dessus qui lui font ressembler à des yeux, quoi. Enfin, c'est un peu étrange. Et voilà, donc il y aurait 25 kWh de stockage dans cette batterie amovible, si on peut dire, puissance de recharge de 50 kW. Pourquoi pas. Alors j'ai publié le soir donc la fameuse vidéo des 1 an du Kona électrique, j'ai répondu à vos questions, et c'était plutôt sympathique comme moment, vu que j'étais Montpertus-sur-Mer, c'était vers Cherbourg. Donc j'ai pu prendre pas mal de vidéos et de photos sympathiques de la mer, entre autres. Je vous laisse aller voir la vidéo. Alors j'ai fait en rentrant chez moi, un petit test sur la commutation automatique des feux de croisement, feux de route, pour vous montrer un peu comment ça marche sur le Kona, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont pas très contents de leur modèle 3 suite à l'activation récente de cette option sur leur voiture, via une mise à jour. Et sur le Kona ça marche plutôt bien pour le coup. On m'a dit en commentaire d'ailleurs, oui mais tu n'as pas testé quand il y a une voiture qui se rabat devant toi, est-ce que ça coupe les feux de route? Oui, ça les coupe, exactement. Le Kona voit aussi les feux rouges de la voiture en face, donc il coupe tout seul les feux de route. Et ça c'est cool, on le voit pas sur la vidéo, mais j'ai refait un test hier en roulant de nuit, et du coup ouais, ça les coupe bien. Voilà. Telle est ta réponse. La Californie va obliger les opérateurs à facturer la recharge au kilowattheure. Donc ça, c'était vendredi. Et aussi également doter les bornes de recharge d'un écran tactile pour vous suivre un peu les infos de consommation, le temps écoulé, etc. Alors, ce qui est un peu chiant pour Tesla, c'est que sur leur superchargeur, ils ont pas d'écran tactile. Donc ils vont peut-être devoir s'adapter aussi, même si on m'a dit en commentaire, il a raison, celui qui m'a dit ça, c'est que les infos sont sur la voiture. Donc finalement, on s'en fout un peu de pas avoir d'écran tactile sur des superchargeurs Tesla, c'est vrai. Bon, après voilà, on verra s'ils obligent aussi Tesla à avoir ça. Mais en tout cas, le fait d'obliger les opérateurs à facturer la recharge au kilowattheure et plus à la durée, c'est une très bonne chose. Et ça serait bien qu'on ait la même chose en France d'ailleurs. Volkswagen renvoie à la hausse ses objectifs de vente de voitures électriques, donc ils ont augmenté leurs objectifs de 500 millions de ventes d'ici 2025. Donc ils n'ont pas intérêt de la foirer cette ID3, parce que à mon avis, si les ventes suivent pas de cette voiture, leurs objectifs seront plombés. Et ils vont peut-être être un peu plus frileux sur la sortie de nouveaux modèles électriques du coup chez Volkswagen. Donc à eux de bien tout faire pour que cette ID3 soit une réussite. Ford prépare un petit SUV électrique qui sortira après la Mustang Mach-E, donc sous la plateforme de Volkswagen. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir.
On rappelle que Ford et Volkswagen se sont associés au niveau des plateformes. Donc Ford, ils n'auront pas à développer leur propre plateforme, ils prendront celle de Volkswagen. Donc c'est plutôt cool, vu qu'ils n'auront pas trop à se fouler finalement. Je pense qu'ils reverseront une partie de l'argent des ventes de leur voiture badgée Ford à Volkswagen. Forcément, ça doit être un deal comme ça. Donc pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Alors, cette vidéo qui a beaucoup bien marché sur ma chaîne. 105 likes, 1 dislike, il y a toujours un petit rageux, un ou deux sur la chaîne, je remarque qu'il y a toujours un ou deux gars qui mettent un j'aime pas. Si ça vous amuse, pourquoi pas. En tout cas, oui, 3100 vues, 105 likes, la marque turque TOG présente 2 véhicules électriques, donc une marque turque que j'avoue je ne connaissais pas jusqu'à ce que je parle de cela. Et donc ce sont 2 voitures électriques prévues pour 2022. Il y aura une berline et un SUV qui sont plutôt jolis, bien équipés et tout, avec une grosse autonomie d'environ 500 km et une belle vitesse de recharge. Et dans les commentaires, on m'a dit apparemment ça serait entre 25 et 30 000 euros. Donc dans l'article que j'avais trouvé, là, ils n'avaient pas dit le prix, mais si c'est ça, effectivement, c'est très très bien placé comme tarif. Donc à voir si ça se confirme. En tout cas, les Turcs, bravo, parce qu'ils ont créé deux belles voitures, 2 belles voitures électriques. Donc c'est vraiment bien de leur part. Poursuivons avec Sono Motors. Regardez, 24 millions d'euros récoltés. Il restait 3 jours quand j'ai fait la vidéo là. Donc on verra. Je pense que ça se terminera soit lundi. Alors ouais, je crois que j'ai dit que ça se terminait mardi à minuit 1, je crois, le décompte. Donc écoutez, on fera le point mardi peut-être, si le site a une mise à jour ou pas. Mais clairement, ils n'y arriveront pas. À moins, comme j'ai dit dans la vidéo, là, qu'un mec sorte son chèque de 20 millions d'euros et sauve la marque, mais ça m'étonnerait quoi. Et si finalement, la Peugeot e-Légende était produite dans le futur, donc news de samedi. Alors le chef de chez Peugeot, le PDG, enfin je crois pas que c'était le PDG, mais c'était un gars important de chez Peugeot en tout cas, qui a dit qu'il pourrait produire finalement chez Peugeot la e-Légende, la fameuse voiture basée sur la 504 et en mode futuriste du coup. Elle est très belle, c'est vrai que dans les commentaires vous m'avez dit, vous l'aimez beaucoup vous aussi cette voiture. Donc si elle pouvait être produite, ça serait bien. Bon, évidemment, ce serait pas donné. On parle de 60 000 euros si elle devait être produite. Donc forcément, c'est un sacré coup. Mais pour l'image de marque de chez Peugeot, ça pourrait être un sacré coup de com'. Et pourquoi pas voir dans les années à venir si ça se concrétise. Tesla dépose un nouveau brevet concernant une nouvelle technologie de batterie. Des batteries qui auraient plus de 1 600 000 km de durée de vie. Incroyable. Si ça se révèle être vrai. Alors, il y en a un dans les commentaires qui m'a dit oui, mais qu'est-ce que ça, on s'en fout qu'elles aient 1 600 000 km de durée de vie. Les batteries, c'est pas important. Bah si, Frédéric, c'est important quand même parce que tu peux t'en resservir des batteries après pour du stockage stationnaire. Si la voiture est morte à côté, tu peux extraire la batterie de la voiture, t'en servir pour stockage stationnaire ou même la réutiliser dans une autre voiture d'occasion, par exemple. Et il pourrait y avoir des choses comme ça qui se passent dans les années à venir aussi. Faut penser à tout en fait dans le futur. Alors évidemment les véhicules d'occasion sur le bon coin avec une Tesla. Il y avait pas mal de Tesla Model 3 d'ailleurs cette semaine, dont des standards Range Plus assez chers d'ailleurs, plus chers que sur le site Tesla. À mon avis, certains veulent jouer sur la future baisse du bonus, qui d'ailleurs je le rappelle, plus que 2 jours pour commander votre Tesla pour avoir les 6 000 euros de bonus. Après, ça sera mort, il n'y aura que 3 000 euros au maximum pour la Model 3 et plus rien pour les Model S et Model X. Donc si vous voulez le faire, c'est maintenant que jamais. Donc voilà, pas mal d'annonces d'occasion, même s'il y en avait moins que d'habitude à cause des fêtes, j'imagine. Alors, flashback de 2013, une étude annonçait une décote des VE de 80% en 3 ans. Alors ça m'a choqué quand j'ai lu ça, mais c'était n'importe quoi. Ça s'est jamais produit, et encore là maintenant, ça se produit pas. Des voitures de 2016, elles perdent pas 80% en 2019. C'est n'importe quoi cette étude. Ça a été du bullshit total. Je crois que c'était une étude pour contrer les véhicules électriques, ça. Voilà. Ça y ressemble en tout cas. Alors ça m'a fait bien rire aussi. Le gouvernement voulait passer sa flotte à l'électrique dès 2015. Une news qui datait de 2014 donc.
Bah du coup, est-ce que vous voyez des ministres rouler en électrique, vous, depuis 2016, 2017, 2018, 2019? Non, bah, moi non plus, donc c'est du bullshit total, hein. Le gouvernement n'a pas du tout passé sa flotte à l'électrique. Alors dans les commentaires, vous m'avez dit, ouais, mais peut-être ceux qui sont pas de ministres, mais en dessous. Ouais, peut-être après, je sais pas. En tout cas, quand on voit se déplacer des ministres ou ce genre de choses sur les chaînes d'infos, par exemple, ils sont toujours en thermique, hein. Ça change pas. Avec des utilitaires thermiques, des diesel 308 ou je ne sais quoi, des Renault aussi. Donc bon, il n'y a aucune électrique dans ce gouvernement, donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir menti comme ça. Alors, Flashback 2015, le groupe Bolloré voulait installer 16 000 bornes en France sur 4 ans, donc on aurait dû en 2019 avoir 16 000 bornes signées Bolloré. Alors on a bien 28 000 bornes hein, en France, mais il n'y en a pas 16 000 qui sont signées Bolloré, hein, je peux vous le garantir ça. Donc encore une fois, le groupe Bolloré il s'est engraissé sur les subventions, comme a dit Mike dans les commentaires, et puis du coup ils ont rien foutu, en gros. Ils ont dû en mettre hein, des bornes, hein, ça c'est sûr, mais pas 16 000. Et ils en ont pas mis 16 000. Je suis même pas sûr qu'ils en aient mis 2 ou 3 000, hein, honnêtement. Donc voilà, et puis on peut aussi parler des fermetures des bornes Autolib. Alors le prix chez Tesla donc... Rien n'a bougé, donc je vous rappelle, hein, plus que quelques jours pour le bonus de 6 000 euros. On passe à aujourd'hui dimanche, Kia lancera une berline électrique en 2021, donc elle devra ressembler à la miniature là. Donc vous m'avez dit en commentaire, ouais, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que le segment des berlines, pas top, les ventes s'effondrent et tout. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça, honnêtement, ils auraient peut-être dû se concentrer sur une voiture plus petite, compacte, ou alors un autre SUV à la limite. Peut-être un peu plus petit que le Niro, un SUV genre un Kona par exemple, mais version Kia. Et là, ils auraient peut-être pu faire quelque chose, mais une berline, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée quoi, en ces temps pro SUV. Et on termine donc avec The Boring Company, le projet de tunnel souterrain à Las Vegas, achevé en 2020. Donc oui, bon, ça c'est les tunnels, les fameux tunnels pour passer sous les centres-villes des grandes villes. Il y en a un donc qui pourrait se terminer en 2020 à Las Vegas. Sur ce, voilà, pour cette semaine, je vous dis à demain pour une nouvelle semaine d'actualité. Allez, n'hésitez pas à réagir, ciao.